Y'a pas le bon de petits macaques, c'est Flutant, votre petit singe, et bienvenue dans ce nouveau flux d'actu, cette chronique dédiée à mon actualité. Bon, avant de commencer sérieusement cette nouvelle chronique, je tiens à signaler que mes vidéos sortent peu, et je m'en excuse. À l'avenir, je tiendrai un planning plus défini. Maintenant, revenons au sujet, je vais vous parler d'un film d'animation. Bon, en ce moment, il y a une hype autour d'un célèbre univers qui est Digimon. Et ça va être ça qu'on va parler, on va parler de Digimon partie 1 et 2. Pour les 15 ans de l'univers de Digimon, la Toei Animation prépare 3 films d'animation qui est la suite directe de Digimon Adventure. La première série de française ayant été diffusée pour la première fois en 1999. Les héros de cette série ont grandi de 6 ans et nous suivons désormais en tant que lycéens. Au niveau du casting, on trouve la réalisation Kentaro Motonaga, qui a fait notamment réaliser School Day, Datolai ou récemment Utawaru Mono, Itsuwari no Kamen, mais aussi le créateur original de cet univers, Onku Akiyoshi. Au niveau des seiyū, certains des voix originales ne sont pas ici, mais le changement reste de très bonne qualité. Chaque film est découpé en 4 mini-séries. On peut dire que chaque film est un nouvel arc. Le premier arc, Sekai, est prévu pour novembre 2015, puis Ketsui en mars 2016 et pour terminer le dernier arc, Kokuaku pour l'été 2016. Un petit point rapide de l'histoire s'impose. La série se déroule approximativement 6 ans après les événements de Digimon Adventure. Taichi Yagami est désormais âgé de 17 ans et étudie au lycée, lorsque lui et ses amis, les Dinosauveurs, se réunissent de nouveau afin de combattre une nouvelle force maléfique menaçant le Digimonde et le monde réel. Vu que je n'ai pas encore fait de chronique sur la première volée de ce film, je vais réunir les deux ensemble. On retrouve nos héros menacés par une nouvelle menace et d'où vient cette menace. Maintenant qu'ils sont plus vieux, les doutes interviennent car leurs interventions vont entraîner une destruction de la ville, puis leur destinée leur rattrape. Peuvent-ils tous assumer leur rôle d'enfant élu malgré leurs problèmes dans la vie quotidienne? Que penser de ces deux arcs? Je dis clairement que c'est qu'une suite logique à leur début, car il reprend les mêmes bases que au début de leurs aventures, soit une double narration, même une double lecture, ce qui est intéressant. Les changements sont présents, l'évolution même des personnages se fait sentir. Les propriétés ne sont plus les mêmes. Doit-il oublier leur destin d'enfant ou le raccrocher à cela? Comment passer le cap de l'adulte? Émerger de nouveaux sentiments pour certains? Comment épargner le monde? Bref, au bout des deux parties, qui se complètent bien. Et qui va-t-il arriver dans leur dernière aventure? Et bah vous le trouvez tout cela dans la prochaine chronique dédiée à cette troisième partie. Quoi? Mais c'est déjà la fin? Alors que je n'ai même pas parlé de l'animation, les voix, l'OST et l'ambiance? Remboursé non? Allez, tout de suite, un peu de cacahuètes juste pour vous. Bon, le point qui vient tout de suite, c'est l'animation. De la part de Toei, bah il y a du bien et il y a du mauvais. Dans le point négatif, je trouve que les expressions des personnages sont pas au point. Et ça, c'est un problème du studio. On peut le voir notamment avec Dragon Ball Super. Certaines des scènes sont regrettables, mais dès qu'on rentre dans l'animation de combat, c'est un peu notre histoire, l'animation est fluide, correcte. Mais il manque quelque chose pour mettre nous sur la pipite, qui va faire que l'animation est plus que correcte. Là, il est que juste correct. Bon, passons à la voix. Quelques voix d'origine sont là. C'est un bon point. Ensuite, il y a quelques réticences par rapport au nouveau. J'ai un peu de mal, ça passe pas. Bon, c'est un peu mitigé les voix. Bon, l'OST et l'opening est bien, n'y reste pas en tête. L'ending, il n'a pas marqué. Dans l'ensemble, peu marquant, sauf le thème principal lorsqu'il évolue, qui reste, mais ça reste seulement du correct et ce n'est pas trop ouf. L'ambiance, ça donne quoi alors? C'est assez difficile, à certains moments ça passe, d'autres non. C'est un peu laborieux, on va dire. Bref, ces deux films sont là, mais ils sont pas si ouf, il n'y a pas de quoi marquer l'esprit. C'est juste qu'il manquait quelque chose pour moi. C'est juste une bonne suite pour les fans.
C'est un anime qui est fait pour les fans, c'est tout. Ils veulent pas chercher d'autres publics. Merci bande de macaques d'avoir regardé cette nouvelle chronique. N'hésitez pas à partager cette chronique sur tous les réseaux. Plus qu'on est nombreux, plus qu'on est de fous, alors partageons-le. Donc si vous avez bien apprécié cette chronique, vous pouvez mettre un pouce bleu. Autrement, si vous avez détesté et que vous voulez en parler, mettez un petit pouce rouge. Autrement, vous pouvez aussi dire dans l'espace commentaire votre avis sur cette chronique. Et si vous avez bien apprécié aussi Digimon Adventure Time, ça peut se faire. Ensuite, vous pouvez aussi me suivre sur mon Facebook et mon Twitter pour suivre mes dernières actualités. Je parle beaucoup avec mes viewers, on parle de manga, de séries, de toute autre chose.